Le pardon dans les relations sacrées, deuxième volet. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le pardon pour la polarité consciente à la base pour les âmes sœurs, pour les chasers, ex-chasers dans les relations flammes jumelles. Je constate ces derniers temps en consultation privée beaucoup de féminins sacrés qui m'expriment leur besoin de demander pardon à leur autre masculin sacré. Bien souvent, j'en suis étonnée à l'endroit du parcours où je constate que le couple sacré en est. Mais c'est quelque chose qui pèse en me calant sur l'énergie de mes consultants. À chaque fois, c'est quelque chose qui pèse vraiment sur leur énergie et qui bloque le chakra du cœur, mais bien souvent aussi le chakra du plexus solaire, voire le chakra du troisième œil. Et c'est la raison qui m'a poussée aujourd'hui à faire un point avec vous à ce sujet. Alors, nous avons vu récemment le pardon chez le masculin sacré, polarité non consciente à la base, runner, ex-runner. Et aujourd'hui, donc, j'éprouve le besoin de vous exprimer pourquoi le féminin sacré, polarité consciente à la base, chaser, ex-chaser, éprouve le besoin également de demander pardon à son autre. Le féminin sacré, tout au long de la période d'absence de contact, de travail sur les blessures originelles, pour les âmes sœurs pendant l'absence de contact, voire pendant la période noire de la relation, absence de construction, voire déconstruction, pour les flammes jumelles, la nuit noire de l'âme, et nous allons aussi y englober la pré-réunion. Ces périodes pour les féminins sacrés sont des périodes où il y a solitude, lourdeur de l'absence de leur autre masculin sacré, parce que devant travailler sur leur peur de l'abandon. Et parce qu'il y a ce blocage, le féminin sacré va généralement s'en vouloir pendant toute cette période, parce que culpabiliser quant à l'absence de construction de la relation sacrée, alors que les sentiments sont présents, mais en boucle H24. Et cette peur de l'abandon prenant le dessus en boucle, le jour où le féminin sacré ouvre les yeux en sortant pour les flammes jumelles de la nuit noire de l'âme, pour les âmes sœurs, en ayant travaillé suffisamment cette peur de l'abandon pour pouvoir passer à la seconde partie du parcours, en ouvrant les yeux et en atterrissant quelque part quant au fait que cette peur de l'abandon bloque complètement la relation, tant que le féminin sacré veut absolument chercher le contact à son masculin sacré en allant vers son masculin sacré et en l'empêchant de travailler, le jour où ce féminin sacré réalise tout cela, c'est un féminin sacré qui est dans la culpabilité et dans le besoin de s'en expliquer à son autre masculin sacré, en lui demandant bien souvent pardon. C'est un féminin sacré aussi qui réalisera qu'il y avait des ressentiments de sa part à l'égard de son masculin sacré, parce que par moments, exaspération, énervement et haine même, j'irais jusqu'à dire, pour le vivre régulièrement en consultation privée. La haine étant, je l'exprime toujours à mes consultants, bon nombre d'entre vous sont au courant,
Je le dis sur le mode sourire, humour et clin d'œil, oui, certes, mais je le dis tout de même, la haine étant de l'amour. C'est de l'amour qui est exacerbé, que l'on n'arrive plus à contrôler, et de l'impatience qui vient s'y mêler. Et donc, pour avoir eu des ressentiments liés à cette peur d'abandon et à cette solitude occasionnée par l'éloignement de son masculin sacré, quand le féminin sacré ouvre les yeux à ce sujet, elle éprouve très fréquemment le besoin de demander pardon à son masculin sacré. C'est un féminin sacré qui, à partir de là, prend aussi pleine conscience du trop sérieux de son comportement et ressent le besoin d'alléger ce comportement, d'être un petit peu dans l'espièglerie, l'humour, la légèreté, la douceur, parce que, ayant de plus en plus confiance en lui, en elle, en l'avenir et en le couple sacré, c'est un féminin sacré qui a franchement franchi un cap et a besoin de le verbaliser pour l'évacuer définitivement et libérer son énergie sur ces 7 chakras, a besoin de l'exprimer à son autre masculin sacré. Et donc, à partir de ce moment-là, nous y reviendrons dans d'autres vidéos ultérieurement, mais surtout en consultation privée et en nettoyage énergétique. J'y reviens très fréquemment avec mes consultants, en privé donc, sur ce que l'on appelle les dettes karmiques, les régressions karmiques, les mémoires akashiques, etc. À partir du moment où le féminin sacré libère cette demande de pardon à son masculin sacré, c'est un féminin sacré qui libère aussi son karma et a encore plus accès à des régressions karmiques où le féminin sacré va récupérer de vies antérieures par régression karmique, allant chercher dans les mémoires akashiques, etc., va pouvoir se réapproprier des dons ou des évolutions ésotériques, psychologiques et d'élévation de taux vibratoires acquises dans des vies antérieures, oubliées bien sûr lors de la réincarnation, mais surtout lors de toutes les vies qui auront succédé, bien sûr. Mais à partir de ce moment-là, le féminin sacré, à partir du moment où le féminin sacré libère la demande de pardon à son autre, le féminin sacré accède aussi beaucoup plus facilement à ces régressions karmiques pour se les réapproprier. C'était le point que je souhaitais faire avec vous aujourd'hui. Mettez-moi un petit pouce bleu, partagez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est encore fait, de façon à recevoir les capsules en temps et en heure. Je vous laisse un lien si vous avez besoin d'une guidance privée. Le pardon est essentiel dans la relation sacrée. Ne perdez tout de même pas de vue que le pardon doit être un pardon parce que vous avez évolué d'un côté comme de l'autre, masculin comme féminin, et non pas un pardon pour se dédouaner et recommencer derrière les mêmes choses. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Belle semaine à toutes et à tous.